Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'ai annoncé que je devais répondre à euh, Monsieur Claude Abbé et Sainte-Loi Bédou. Vous comprenez très bien que je n'ai pas mis le professeur devant. Et vous comprendrez plus tard, parce que pour moi, j'ai comme l'impression que les gens portent des titres et ils ne donnent pas de la valeur, ils ne prennent pas de la hauteur au titre qu'ils portent. Je pense que le titre est tout simplement honorifique. Ils ont transformé les titres de professeur, docteur et tout ça là, des titres honorifiques qui ne sied pas à ce qu'ils projettent comme pensée. L'homme n'est rien dans sans son bord. Je vais ici prendre quelques éléments que j'ai réservés. En fait, quand j'ai pris les propos de ces deux personnes dans une chaîne de télé, j'ai dû faire une petite synthèse. Alors, pour Claude Abbé, il dit bien que la base est Bamileke, le leadership de la base est Bamileke. Il dit que les Bamileke sont des envahisseurs. Et il dit que les Bamileke ont couvert le président du Sénat. Voilà que, bon, curieusement, comme il dit curieusement, pour lui, quand le président du Sénat est allé en Europe se faire soigner et tout, il n'y a pas eu de bruit tout autour. Pour Sainte-Loi Bédou, celui-là dit que les Bamileke ont un plan, un projet depuis Ndokmo, Monseigneur Ndokmo, et que il parle bien que les Bamileke ont soutenu le SDF, quelque chose comme ça, ce qui prouve qu'ils étaient depuis 71, le premier coup d'État en 71 qu'ils voudraient faire, et ensuite en 92 en soutenant le SDF. Et il dit que la base n'est que la suite, la continuité du plan qui visait à déstabiliser les institutions camerounaises au niveau de l'Europe. Ok, mon frère. Quand je vois ces deux personnages, et surtout, là je vais lui octroyer son titre, le professeur Claude Abbé, je ne regrette pas, je n'ai pas le sentiment que je manque quelque chose, moi n'ayant pas fait les bancs. Je ne regrette pas d'avoir pas fait les bancs. Il fallait que ça s'arrêtait à ce genre de personnages, avec des titres de professeur, moi, je ne serais pas en train de me masturber pourquoi je n'ai pas fait les bancs. Parce que s'il faut faire les bancs jusque-là, et pour avoir ce genre de raisonnement, je me demande, j'y viens. Je vais répondre au pas à pas. Et prenez votre temps, je vais répondre au pas à pas. Surtout, il faut que je vous dise, c'est que la vérité prend toujours son temps, n'est pas toujours rapide. Je vous dis toujours, si j'étais comédien, c'est que j'ai 300 000 followers, abonnés dans mes pages. Encouragez les gens à venir dans ma page, parce que c'est ici, autour de moi, et beaucoup que je ne connaissais pas, que je découvre petit à petit, que nous allons construire la nouvelle République. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, la nouvelle République. Donc, s'il vous plaît, je vous implore, je vous incite à partager, à faire en sorte que les gens s'abonnent au maximum pour que nous allons plus vite, parce que le mensonge, lui, va plus vite à la vitesse de la lumière. Mais la vérité prend son temps. Donc vous avez YouTube, vous avez M22, vous avez YouTube, Danny Scopio, vous avez Danny Scopio officiel, tout ça. Alors je commence par répondre avant de qualifier les personnages qui sortent ces idées. D'ailleurs, ils disent que la base est Bamileke. Ils sont tellement ignorants, ils sont obnubilés par leur aigreur, leur complexe, leur jalousie. Les Bamileke, au point où ils les prêtent des choses, la vérité passe, ils ne sont même pas cultivés. D'ailleurs, même, on comprend que ce ne sont pas des gens qui sont habitués des réseaux sociaux. Ils y vont maintenant parce que
la condition l'ISE oblige. Quand la BAS est née, il faut que je vous rappelle, oui, M. Claude Abbé et M. Sem de Tellois Bidou, que la BAS, les gens qui se réclament la naissance de la BAS ne sont pas des Bamileke. La BAS est née et ces gens-là, allez encore fouiller les vidéos et des directs dans ces réseaux sociaux. Vous allez voir des gens qui ont créé les mouvements de la BAS en Europe. La plupart ou les plus influents d'entre eux sont des bêtis, ils sont des boules. Une des dames qui a créé, je crois, la BAS allemande, ou la BAS allemande, se réclamait bien. Quand vous n'écoutez que ce que vous voulez écouter pour asseoir votre grève, votre complexe. C'est-à-dire, quand les gens parlent, ils s'expriment, ils disent ce qu'ils font, vous n'écoutez pas. Quand les dames boulot, d'autres même qui sont ancrés à la présidence, réclamaient leur appartenance, se réclamaient d'être des fondatrices de la BAS. Vous n'avez jamais suivi ça. Vous prenez, vous endossez au Bamileke. Ça, c'est d'abord peut-être. Tu dis les Bamileke sont des envahisseurs. Là, tu m'as tué alors. Que les Bamileke sont des envahisseurs. Alors, c'est connaître très mal. Pour un professeur, c'est terrible. C'est terrible. Il dit comment les Bamileke sont des envahisseurs. Ils vont envahir les autres et ils protègent le chez eux. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Mais puisque quand vous n'écoutez pas, c'est là où je dis que la vérité a du mal à être... On va vous apporter la vérité jusqu'à dans vos lits. On va vous apporter de la vérité. On va véhiculer de la vérité jusqu'à venir vous imposer la vérité. Parce que vous pensez que le travail que je fais ici, ça devrait être des gens comme vous qui devez écouter. À défaut d'être, d'en avoir la connaissance, vous devez écouter. Si vous me suivez, vous, Claude Abdé, les 5 lois, vous ne devez pas dire ça. J'ai déjà répondu ici à cette question. Pourquoi les Bamileke, ils n'ont... Bon. Un peuple normal fait du protectionnisme. Si vous ne pouvez pas faire le protectionnisme, encore il faut avoir les armes et les moyens de faire le protectionnisme. Vous protégez quoi? Vous protégez quoi? La Chine a opéré, tous les pays du monde font du protectionnisme. Pourquoi nous demandons les visas pour entrer chez les uns et les autres? Pourquoi? Est-ce que êtes-vous bête de expliquer à vos enfants pourquoi il y a des visas? Tous les pays ont des visas. C'est quand même pour filtrer. Pourquoi? Pourquoi? Vous parlez du protectionnisme? Ok. D'accord. Je vous ai expliqué ici que la région de l'Ouest est la plus petite des régions du Cameroun. 14 000 mètres carrés. Parmi lesquels 7 000, je crois 8 000 mètres carrés, presque 8 000 mètres carrés, c'est le Noun. Donc en fait la région de Bamileke même, elle est de 6 300 mètres, 352 mètres carrés. Mais il faut préciser ici que l'Ouest n'était pas si petit. C'est à dessein, c'est fait exprès parce que depuis la lutte, depuis que les Bamileke avaient montré leur détermination à la nation, ils s'étaient accrochés à la nation, à lutter, leur montrer leur détermination. La technique du colon français, et avec ses spies qu'il avait depuis André-Marie Mbida, comme premier ministre, la technique était de fragiliser des peuples qui étaient des peuples guerriers, de fragiliser des peuples nationalistes. En l'occurrence, les Bassars et les Bamileke. Vous voyez pourquoi j'appelle mes frères Bassars à se ressaisir, à prendre conscience que cette alliance qui a été scellée depuis la nuit des temps devrait plutôt être renforcée que d'être écartée, parce que nous ne sommes pas encore souverains. Cette alliance pour laquelle les pères fondateurs ont donné de leur sang. Vraiment, mes frères Bassars, ça c'est une parenthèse. Je voulais continuer avec vous aujourd'hui, mais comme ces deux gens-là ont pris l'actualité, allons-y. Alors, il faut savoir que
l'ouest s'étendait jusqu'au sud-ouest. L'ouest était plus élargi que ça. Ça veut dire qu'à l'inverse des choses, ce régime a réussi à étendre le centre et le sud, au point de faire de la ville, des villes comme Douala, les villes Yaoundé, une ville la plus peuplée que Douala. On a plutôt tendance à faire agrandir des régions du centre et du sud et à diminuer la région de l'ouest qu'on a réussi à restreindre. Autant on a crucifié, on a tué le Bamileke, on a diminué la population Bamileke, on a divisé la population Bamileke presque en deux, voire même plus. Parce que quand vous comptez le nombre de morts et tout, c'est presque plus de la moitié de la population Bamileke qui avait été décimée lors du génocide des années 60 jusqu'à 70. Et on a diminué la population, on a aussi diminué la superficie de la région de l'Ouest. Heureusement qu'ils ont su se régénérer. Et quand ils faisaient beaucoup d'enfants, on disait que non, les Bamileke font beaucoup d'enfants parce qu'ils vendaient les autres femmes là pour devenir riches et tout. Et on en moquait. D'autres disaient, oh, les Bamileke font beaucoup d'enfants parce qu'ils veulent la main d'œuvre pour travailler. Effectivement, s'ils ne le faisaient pas, et aujourd'hui ça payait, s'ils ne le faisaient pas, ils devaient disparaître. Ok. Tu dis que les Bamileke sont des envahisseurs. Ils ont envahi qui? Un envahisseur est celui qui vient, il prend tout chez toi sans ton autorisation, sans contrepartie. Non. Vous avez des territoires aussi grands et vastes. Par ce que vous êtes, vous n'en faites absolument rien. Les autres peuples n'en font absolument rien. De l'autre côté, vous avez les Bamileke dans le dynamisme, dans la quête de la réussite. Dans la quête de la réussite, parce que c'est ça la force du Bamileke, dans sa quête, dans son dynamisme, la quête de la réussite et tout, et de la survie. Il vient là où il trouvait l'espace, il s'installe. Pourquoi vous ne dites pas que les Chinois sont les envahisseurs? Pourtant les Chinois ne sont pas dans leur pays. Vous chassez les Bamileke dans certains territoires, mais vous les donnez aux Chinois. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête. Le Bamileke est envahisseur. Quand le Bamileke arrive ici, il t'apporte la lumière. Il t'apporte le développement. C'est toi-même qui vas même la plupart du temps le chercher. Il t'apporte la lumière, le développement. Il part avec. Il part avec. Les autres, quand ils arrivent, ceux qui sont des envahisseurs et des exploitants, par exemple, c'est ceux-là qui viennent, ils exploitent, ils portent tout ce qu'ils ont exploité, ils rentrent avec. Le Bamileke est venu chez toi, il est reparti. Ce n'est pas une fierté. Partout dans le monde, les peuples les plus intelligents ont une fierté de faire entrer des émigrés qui viennent leur produire. Quand l'Allemagne a vu la dernière fois qu'elle était vieillissante, après leur, je sais pas, leur politique de peu de naissances et tout, ils ont fait entrer les Syriens, les machins, trucs et tout, plus d'1 million, pour régénérer. Quand les Américains lancent la loterie américaine dans le monde entier, où on prend des gens de partout pour venir s'installer, vivre en Amérique avec un regroupement familial et avec toutes les familles. Quand le Canada, qui évolue en ayant une politique d'immigration qui fait entrer monsieur tout le monde qui est capable d'apporter quelque chose au Canada, quand les Français qui sont prêts à faire signer la nationalité à tout Africain qui est footballeur, qui est ceci, cela, qui leur donne les honneurs, les coupes et tout ça, les machins, tout, parce que tout ce que vous rapportez à la France, vous allez disparaître. Mais c'est la France qui reste avec ce que vous avez apporté. Pourquoi vous êtes aussi bête, aussi con, de voir que vous avez un peuple qui est dynamique, qui est producteur, qui pousse tout le monde vers le haut, qui tire tout le monde vers le haut,
qui est intelligent, qui sait se battre, qui sait défendre le territoire, tout le territoire national. Vous parlez de Bamileke envahisseur. Le Bamileke veut que la nation reste nation. Il est implanté partout. Comment il va vouloir dominer le Cameroun alors qu'il sait que chacun étant assis chez lui, personne n'acceptera quitter chez lui pour aller ailleurs. Le Bamileke vient, il investit chez toi. Il investit chez monsieur tout le monde. Il épouse les femmes du coin. Il fait les enfants qui restent les enfants du coin. Mon frère, vous vouliez que c'est les Chinois? Vous vouliez que c'est les étrangers qui viennent parce qu'ils ont les moyens de le faire, parce qu'ils ont la capacité de le faire. Mon frère, d'où... Attendez un peu. Quand un professeur, pour moi, quand un professeur est capable d'être aussi bas, aussi limité, au moment où le Cameroun est en guerre, au moment où le Cameroun vit le risque de se diviser, au moment où nous ne savons pas qui est le capitaine de notre bateau, nous sommes convaincus aujourd'hui que nous avons un président qui ne préside plus rien. Au moment où il y a des détournements, le Cameroun touche le fond, il manque tout et de rien. Au moment où nous plaidons pour sortir de l'eau, un professeur, dit-il, qui se réclame même des travaux, que, tiens, je vais vous interroger, où connaissez-vous les travaux de professeur Abbé, Claude Abbé? Un professeur a encore un discours où il veut diviser les gens. Et vous voulez monter les Bamileke contre les autres. Vous n'y arriverez pas. Parce que pendant que toi, les gris, le complexé Claude Abbé, tu le dis, tu vas aller couper les têtes à tous les enfants qui ont le sang Bamileke, qui sont les enfants de tes sœurs et de tes frères. Tu vas faire comment? Vous êtes un courant intermédiaire entre le peuple d'un côté, qui ne connaît pas le tribalisme, et que vous voulez à tout prix imposer dans cette génération faible, fragilisée. Vous voulez les imposer le tribalisme. Vous voulez les faire se regarder entre eux. À chacun se poser toujours la question que tu es de telle tribu et machin. Vous voulez le faire. Entre le peuple, donc qui est soudé. Parce que je vais te dire une chose. C'est lui qui va te couper la tête. Avec ce que vous voulez imposer aux gens là, le tribalisme, le rupture. C'est lui qui va te couper la tête. C'est ton propre neveu qui a le sang Bamileke et le sang Betty. Il n'acceptera pas que tu continues à parler comme ça de son parent Bamileke. C'est lui qui va te couper la tête. C'est ta sœur qui vit une vie paisible, qui est respectée, qui est cajolée, qui est je ne sais pas quoi, par son mari qui est Bamileke. Tu vas faire, vous allez faire comment? Vous les haineux là, vous allez faire comment? Après le peuple, au-dessus, ça veut dire que c'est qui contrôle ce régime. Il se moque de vous. Parce que le régime plus haut, le pouvoir est partagé entre les Bamileke, les nordistes, les Betty. Quand vous pensez, quand Bia est assis avec Niat Dipendi, est assis avec Kavaï Dibril et tout, et ils sont là devant la télé, l'écran, ils vous regardent, vous, les petits oiseaux de mauvaise augure, en train de parler du tribalisme, en train de parler, les Bamileke sont dominateurs, alors que Niat est vice-président de ce pays-là. Cela veut dire que c'est vous qui êtes perdu dans cette société. Vous n'avez absolument rien compris. Et ça m'étonne quand ça vient d'un professeur. C'est lui qui se réclame professeur émérite. Tiens, d'ailleurs même je vais vous dire, professeur de mes couilles, comme dirait quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu veux t'attaquer, je vais te dire pourquoi tu es complexé. Quand tu vas dans tous les pays du monde entier, va en Europe, je pense quand même que vous avez tous fait l'Europe et tout. Tu sais très bien que quand un blanc parle de peuple d'Afrique, on parle du Cameroun. Tous les Occidentaux savent qu'au Cameroun, il y a un peuple dynamique, un peuple désintelligent, qu'on appelle un peuple Bamileke. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. Quand vous venez devant la télé, dites aux gens que partout où vous sortez du monde,
Le monde entier, en Amérique, au Canada, en Russie, en France, partout. Tous les Occidentaux et les Asiatiques, tous les autres peuples du monde savent qu'au Cameroun, il y a un peuple dynamique, un peuple intelligent, un peuple conquérant, un peuple conservateur aussi de sa nation, fier de sa nation, qu'on appelle le peuple bamléké. Il faut dire ça. Quand vous venez ici, vous venez faire croire que le Bamléké ne parle que de Bamléké ici là. Non, mon frère. Non. Et c'est ça qui vous choque. Parce que vous, qui êtes ici, vous voulez faire comprendre à nos frères qui sont ignorants, qui ne sortent pas, qui ne voyagent pas, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas. Vous voulez les faire croire que... Parce que quand vous sortez d'ailleurs, vous savez très bien que vous ne pouvez pas parler. Quand vous sortez de Cameroun, vous ne pouvez pas parler à côté d'un Bamléké. Quand vous sortez d'ailleurs, vous venez ici, vous voulez pas que ça se sache. Vous commencez à faire comme si vous existez et machin truc. Tiens, allons par le monde. Quand je dis ici que les Bamlékés sont partout, les Bamlékés sont envahisseurs, en Europe, les Blancs, les Occidentaux, les Asiatiques, ils côtoient les Bamlékés, ils flattent les Bamlékés de vivre chez eux, de signer la nationalité de leur pays. Et vous, quels sont ces gens d'oiseaux de mauvais augure qui voulaient faire croire aux Camerounais que une ethnie, une culture qui est adulée, donc on flatte pour intégrer les autres communautés étrangères est un problème chez nous. Mes frères. Non, attendez un peu. Vous pensez qu'on va vous laisser? On va vous laisser propager l'idiotie de la haine? En fait, c'est que vous voulez nous faire perdre ce qui est acquis. Les Européens, les Occidentaux ne blaguent pas avec les Juifs. Parce qu'ils savent le poids intellectuel que les Juifs ont dans la société occidentale. Et vous voulez nous faire perdre déjà, vous mettez les anglophones à la porte, que vous voulez nous faire perdre l'anglophonie. Et vous voulez nous faire perdre nos Juifs. Vous mentez. Je vous dis que faites très attention, vous les haineux. Parce que ce n'est pas les Bamlékés de Sousse qui vont vous répondre. C'est vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos soeurs, je ne sais pas. C'est eux qui vont régler vos comptes. Parce que vous ne comprenez pas. Vous voulez détruire le vivre ensemble et la chance que nous avons. Houphouët-Boigny était ici. Dans ces années-là, 70, 75, je crois, et tout. Et quand Houphouët-Boigny rentre, il dit dans son pays que vraiment, si on lui donnait un peuple, il était au Cameroun. Parce que Houphouët-Boigny était venu ici pour venir voir, on était leader dans le cacao et tout. Et Houphouët-Boigny était venu ici voir comment on peut développer, comment on fait et tout. Et il s'est rendu compte que au Cameroun, il y a un peuple très dynamique, très travailleur, et vraiment et tout. Et il dit, si on lui donne un peuple, le peuple bamléké en Côte d'Ivoire, il fait de la Côte d'Ivoire un des pays les plus puissants au monde. C'est Houphouët-Boigny qui l'avait dit. Et vous, les frères de Bamléké, vous voulez faire croire à cette jeunesse que vous aliénez de par les études que vous avez biaisées, parce que vos études à vous sont biaisées. Vous avez des doctorats et des professorats qui ne servent absolument à rien, c'est du papier. Vous n'avez aucune référence nulle part. Vous n'êtes rien. Par contre, vous le savez, la plus grande université au monde, l'université, pas la plus grande que l'université la plus prestigieuse et l'université la plus compétente, qui sort toutes les années depuis plus d'une décennie dans le classement des meilleures universités du monde. Meilleure université du monde, l'université de Toronto. Savez-vous que c'est un Camerounais qui est vice-recteur de l'université, de la plus grande, de la meilleure université du monde depuis plus d'une décennie? Et c'est un Bamléké. Quand je commence à vous citer, aux États-Unis, en Russie, les meilleurs chirurgiens, et ils sont meilleurs partout. Et vous vous estimez que vous voulez exclure cette
cette culture de nous, pour que le Cameroun reste quoi? Si vous enlevez les Bamileke aujourd'hui, au Cameroun, vous bannissez les Bamileke, qu'est-ce que le Cameroun va rester avec? Ou, tu dis que le Cameroun, les Bamileke sont les envahisseurs. Quand ils viennent, ils trouvent quoi? Vos villages et vos contrées se développent, c'est les Bamileke qui viennent travailler. On trouve des champs, vous avez des champs de brousse partout, vous parlez seulement que vous êtes dans le propriétaire, vous en faites quoi? Paresseux! Bon. Il dit que le Bamileke couvre le président du Sénat. La preuve, quand le président du Sénat arrive, il n'y a pas eu de bruit en Europe autour de ça, curieusement. Et il parle de curiosité. Donc vous êtes maintenant plus intelligent que votre Paul Biya que vous citez, et tout, qui a nommé, c'est pas calculateur. Vous pensez que Paul Biya nomme Niat vice-président du Sénat pour rien, et tout. Qui peut gouverner le Cameroun sans composer avec le Bamileke? Mais moi, je vais vous dire une chose. On peut gouverner le Cameroun sans composer avec plein d'ethnies, ce qui ne valent absolument rien dans la constitution de la société camerounaise. Mais personne ne peut construire la société camerounaise aujourd'hui sans les Bamileke. C'est ce que vous oubliez. Et ça, vous devez déjà avoir conscience. Il faut enseigner ça à vos enfants. Que tu ne peux pas faire quelque chose dans ce pays sans le Bamileke. Même l'étranger qui arrive dans ce pays-ci, il ne peut pas faire sans les Bamileke. Comment vous pouvez parler avec légèreté à cette tribu? Comment? Bon, tu dis que le président du Sénat, ben oui, attends un peu. C'est que tu as la mémoire courte, mon frère. Inoni FM, attends, l'autre, oui, je crois, ou c'est lui qui est parti au Marcel. Ils ont fait quoi? Il y a combien de hautes personnalités qui sortent du Cameroun? Et tout, même le Kaba et Rediville était en Europe. Les Siens nous ont parlé. Il est Bamileke. Toutes les personnalités camerounaises qui sont non Bamileke qui parlent. Tu n'as pas vu ça. Mais vous prêtez les intentions aux gens même. Pourquoi? Quand Saint-Éloi Bidou dit que là-bas ça a été, c'est une organisation qui a été faite pour attaquer les gens au marché du. Mais tu es naïf, toi. C'est pour ça que je dis que vous devez être à la pointe de la technologie. Il me semble que c'est maintenant que vous découvrez les réseaux sociaux. Mais je vais vous rappeler, messieurs, ces deux messieurs, je vais vous rappeler, ces deux messieurs, que la base est née en 2018 après les élections présidentielles. Allez demander aux artistes la naissance de la base. La base est née parce que les gars de la diaspora estiment que c'est eux qui font la pluie et le beau temps des artistes. Il n'y a pas une politique culturelle au Cameroun qui fait en sorte que même nous sommes dans un pays où l'artiste n'a pas un statut. Et que c'est l'Occident, c'est la diaspora qui fait vivre l'artiste. Alors ils ne comprennent pas comment eux, ils peuvent se battre pour que les choses changent. Eux ne sont même pas au Cameroun. Ils peuvent se battre pour que les choses changent au Cameroun. Et on sait que c'est le régime Biya qui est à l'origine de cette pourriture. Et ils ne comprennent pas comment les artistes vont jouer, vont faire la promotion de M. Biya aux élections. Ok, qu'à partir de ce moment-là, donc, que les artistes se fassent enrichir, se fassent de l'argent en poche derrière qu'ils aillent voir Paul Biya pour les donner, pour les donner. La preuve. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut d'artiste, il n'y a pas de salle de concert, il n'y a rien et tout. Et depuis que la base a commencé à chasser les artistes, qu'il n'y a pas de concert, il n'y a pas que les Camerounais qui l'ont fait, même les Congolais l'ont fait. Chasser pour dire que non, puisque vous estimez que vous pouvez aller manger partout, allez donc au Cameroun chanter la gloire du président de Biya et tout, et que vous reçuez ça. Résultat, plein de ces artistes sont au Cameroun aujourd'hui. Et c'est tellement naïf. Et pour moi, je condamne les chaînes de télévision qui laissent passer ce genre de messages. Parce que je sais que les animateurs qui vous invitent connaissent la vérité. Mais comment ils peuvent laisser cracher de la sottise pareille sans vous recadrer? Quand vous dites que la base est née de machin, vous êtes absolument fou et con. Encore qu'il y a eu même des bagarres entre la base et même certains sympathisants du MRC et même des cantons.
Pourquoi vous voulez vous tromper les Camerounais naïfs que vous donnez les diplômes en Akon? Aujourd'hui, je vois même chez moi, tu vois un enfant qui vient, il a passé en classe supérieure, tu lui poses la question sur le premier cours de l'année, il ne connaît pas. Vous aliénez les gens comme ça et vous venez donner des discours, vous êtes des borgnes au pays, vous êtes des borgnes intellectuels au pays des aveugles. Parce qu'en tant qu'intellectuel, vous n'existez pas. Quels sont vos référentiels? Quels sont vos travaux? Je vous dis bien, quels sont vos travaux? Saint-Benoît, et je vous dis que le Kambamleke veut le pouvoir à tout prix. Le plus de mots. Toi-même, tu veux le pouvoir. Mais ça, tu as dit que tu es candidat prochainement aux élections présidentielles. Donc, toi, tu peux imaginer succéder à Biya, être candidat aux élections présidentielles. Mais le Bamleke, lui, ne doit pas. C'est-à-dire que l'homme par qui tu manges, l'homme qui représente, qui couvre encore le Cameroun, c'est-à-dire quand on voit le Bamleke se déployer en Europe et partout, on se dit, le Cameroun c'est un peu plus des intelligents et tout. L'homme qui donne encore l'image du Cameroun à l'extérieur, tu estimes que lui ne doit pas concourir pour le pouvoir. Mais toi, tu peux concourir. Bon, il faut arrêter vos balivernes là. Je m'en vais m'arrêter là aujourd'hui, je continue plus tard.